Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ceux qui sont encore en vacances, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Si vous avez repris le taf, j'espère que ça se passe bien. Préservez-vous, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Hein. N'allez pas non plus à toute vitesse et ensuite au bout de 15 jours complètement épuisé. Donc prenez soin de vous. Donc je ne sais pas pourquoi on me dit ça, les Sagittaires. Oui, mes messages, du moins mes guides vous envoient ça comme petit message, les Sagittaires. Donc ça va être rock'n'roll, là j'ai l'impression, votre guidance. Bon, allez, aujourd'hui, vous avez bien compris, ça va être une guidance pour vous, hein, mes petits Sagittaires. Donc là, ça va être les énergies du mois d'octobre, donc qui va venir compléter la vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur l'automne 2022, parce que je vous réserve l'automne 2022. C'est parti. Et puis, en tous les cas, avant de commencer, je tenais déjà à vous remercier. Hein. Voilà, parce que là, dans ma tête, ça va trop vite. Là, il va falloir vous poser là, les Sagittaires, hein, ok? Posez-vous là, posez-vous. Allez, on se recentre. Donc, je vous disais, je vous remercie pour votre soutien et les nouveaux qui tombent sur ma chaîne par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Je vous invite à aller voir la partie propos, à propos, pour faire ample connaissance avec qui je suis tout simplement. Là, j'essaie de gagner vraiment du temps. Là, je suis portée par les énergies du Sagittaire. Là, ça speed, ça court à droite et à gauche. Waouh! On respire. On est dans le ici et maintenant. C'est parti. Alors pour cette guidance, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir aller jusqu'au bout. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on va faire par étapes. Nous allons voir les énergies générales. Ensuite, les questionnements qui vont vous préoccuper pour ce mois d'octobre. Les pistes de réponse. Ensuite, les situations qui vont s'imposer à vous. Ensuite, ce que vous avez priorisé. Ce que vous allez prioriser pour ce mois d'octobre. Et ensuite, du pro, du sentimental et des messages bien précis, d'accord, qui vont vous aider à avancer et des messages d'alerte aussi qui vont vous aider à déjouer certaines situations. C'est parti? Allez mes guides, les énergies qui vont prédominer là ce mois d'octobre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la papesse, d'accord, pour nos amis Sagittaires et le diable. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, de manière... Ouais, c'est ma connexion. Le diable. Oui, alors le diable, attention, c'est pas non plus le diable, vous êtes négatif et tout, c'est pas ça. Mes guides vont me prendre pour une cinglée. Non, c'est vraiment, ouais, attention aux tentations, voilà. Et je dirais même, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, en introduction, c'est trop speed là pour certains, c'est trop speed à un tel point que vous allez vous laisser embarquer dans des énergies que vous ne souhaitez pas, qui ne vous correspondent pas, d'accord? On se recentre les Sagittaires, on est là, ici et maintenant, on se pose, on respire, on se priorise, ok? D'accord? Le succès, il arrivera, l'argent arrivera, vous arriverez à dénouer vos situations délicates, mais priorisez-vous. N'empruntez pas une pente qui ne vous correspond pas. Je ne sais pas pourquoi, là, on me donne ça, je vous le donne. Ok? Donc, l'énergie de la papesse, mes Sagittaires, et oui, vous allez découvrir peut-être des choses cachées. Vous voyez là, comment vous expliquer? Elle a un bouquin, d'accord, sur les genoux, et sur pas mal de tarots, la papesse arrive comme une femme presque enceinte, hein, donc elle a le ventre, mais là on ne voit pas très bien, voilà. Mais la papesse, c'est celle qui arrive à lire à voir ce que les autres ne voient pas en fait, à découvrir, à découvrir les choses qui sont cachées. Donc on va être dans ces énergies-là là, avec la papesse. On va être dans une forme de patience, de sagesse. On va vous inviter à l'être. Hein.
dans cette forme de sagesse qui va justement vous aider à découvrir, à percer certains secrets, certains mystères, c'est les choses cachées, c'est ce que je vous disais. Donc, vous allez être dans une forme de discrétion, ok? Vous allez être très intuitif, nos amis Sagittaires, ok? Donc, voilà. Mais dans cette posture-là, vous allez être... Alors, voilà, on va être dans des énergies quand même assez contradictoires, parce que là, la papesse, on est dans le discernement, on se pose, on va vous inviter à vous poser, donc vous êtes dans une forme de passivité qui va pouvoir peut-être entraîner certains retards dans certains domaines. Contrairement et contrario au diable. Alors le diable, on est dans l'agitation un peu partout, on se laisse emmener, voilà, on veut dominer le monde, on veut surtout le monde matériel, on veut courir après l'argent, après le succès, voilà. Donc c'est pour ça que c'est des énergies quand même assez contradictoires. Donc voilà, on va être tenté et poussé par l'orgueil, attention au désordre, en fait à vouloir courir partout, à vouloir avoir tout de suite là maintenant. En fait, on est dans la désorganisation, on est dans les excès, voilà, de toute nature, hein, attention. Par contre, on va avoir de l'énergie à revendre, hein, mais l'énergie, attention à la fatigue. Voilà, on va essayer de savoir, on va être dans des espèces de machinations, on va être dans des énergies un peu, on va être entraîné dans des énergies un peu malsaines, hein, de jalousie, de machination. Je ne vous dis pas que vous l'êtes, vous allez être entraîné par ces énergies-là parce que vous allez être dans la quête et la soif du pouvoir et de la réussite et de l'argent. Donc attention, c'est pour ça que je dis que vous allez être dans des énergies quand même assez ambivalentes là sur ce mois d'octobre, des choses qui ne vont pas vous correspondre. Donc c'est pas dans votre nature. Donc posez-vous, recentrez-vous, amis Sagittaires. Allez, rapprochez-vous de votre vraie nature, d'accord, qui est l'intuition. On se pose. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu, on se pose, ça va trop vite. Sinon, on va atteindre la fatigue, là. Et une fatigue extrême, c'est pas bon. Allez, on est parti, là, les amis Sagittaires, sur les questionnements, là, qui vont vous préoccuper pour le mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les questionnements qui vont préoccuper nos amis Sagittaires pour le mois d'octobre. 3 cartes, s'il vous plaît, j'ai pas envie de choisir. Allez, 3 cartes. Ça tombe naturellement, là? Non, elle s'est retournée, je veux qu'elle tombe. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. On va faire des biens. Ouais. Les animaux. Allez, 2 autres cartes de questionnement pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui va les questionner là sur le mois de la voiture, les véhicules? Bah ouais, vers où je vais. Donner du sens à son existence. Allez. Le matériel ne répond pas à tout. Hein. Allez. Une autre carte. Merci. Hop, hop, et hop. Nous avons le corps. Ouais, la fatigue. Bah ouais, vous allez dans l'épuisement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en dos de deck, nous avons les paysages, les lieux. Donc oui, à un moment donné, vous allez vous rendre compte. Et je pense que cette carte du diable n'est pas aussi négative qu'elle peut le paraître également. Parce que à vouloir trop, je pense que pour certains, vous avez déjà atteint une situation qui vous ne correspond pas. Donc du coup, cette situation-là avec le diable va vous amener à vous recentrer. Et comment vous recentrer? Avec certains questionnements, effectivement. Avec la carte des paysages, vous allez vous poser la question, est-ce que cet environnement me convient le mieux? Est-ce que là où je suis, est-ce que ça me satisfait pleinement? Est-ce que je suis heureux ou heureuse là où je suis? Avec les personnes qui m'entourent. Là, on va être dans ce genre de questionnement. Donc, avec les animaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, à un moment donné, oui, vous allez vous demander, ben oui, est-ce que je me sens vraiment épanouie? Ou est-ce que je suis réfrénée? Est-ce que dans ma situation dans laquelle je suis, est-ce qu'elle me donne vraiment l'impression d'être libre ou captif? Est-ce que je ne suis pas bloquée dans une forme de situation? Ça peut être le travail, ça peut être la vie personnelle, la vie privée, ou les amis ou la famille. Est-ce que j'aimerais prendre de nouveaux risques? Est-ce que je voudrais quelque chose de nouveau, ou alors je me satisfais et je me complais dans ce que je suis, sachant que je ne suis pas complètement satisfait ou satisfaite? Là, bah, le véhicule, la voiture, bah ouais, on va donner du sens, on va chercher à donner du sens dans notre existence, à notre existence. Alors, connaissez-vous la direction que vous souhaitez prendre ou donner à votre existence? Voilà, on va être dans ce genre de questionnement. Le corps, bah ouais, quand on arrive à l'épuisement, à la course effrénée, à un moment donné, schlack.
Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis pleinement épanouie? Est-ce que là, je sais que je ne suis pas bien dans mon corps. Qu'est-ce que je vais devoir travailler? Là, pour certains, ça va être le souffle. Là, certains, au niveau du souffle, ça y va, on a l'impression qu'on est essoufflé. Donc oui, qu'est-ce qu'on va devoir travailler? Le corps nous donne des signaux, on a des mots de corps, donc qu'est-ce qu'on va travailler pour que ce corps soit mieux? Mais n'oubliez pas, certains Sagittaires, que le corps n'est que le véhicule de votre âme. Donc quand vous allez traiter le corps, vous allez traiter votre âme en même temps. D'accord? Allez, on va essayer de trouver des pistes de réponse à ces questionnements-là. Toujours avec les oracles du monde onirique. Alors mes cartes, mes guides, je veux une carte sur celle des animaux. Merci. La gratitude. Eh oui, on remercie le Seigneur, le ciel, Dieu, tout ce qu'on veut, de ce qu'on a déjà. D'accord? La gratitude. Ensuite, sur le véhicule et les voitures. L'orientation qu'on veut donner à notre vie. Allez, par quel biais? Quelle piste, s'il vous plaît? Comment on peut donner du sens à notre vie, s'il vous plaît, mes guides? Allez, comment? Là, ces cartes-là, c'est vraiment les comment. S'il vous plaît, une. Merci. Nous avons la liberté. Et ensuite, pour le corps, comment je peux me soigner? Comment je peux m'aider à prendre soin de moi? Oh non. Nous avons le leadership. C'est prendre le pouvoir sur vous-même, hein, ne pas vous laisser entraîner. Et là, en dos de deck, pour répondre à est-ce que l'environnement dans lequel je suis me plaît ou pas, ou comment je peux changer, est-ce que je vais changer, est-ce que je vais oser aller vers le changement, on vous donne la carte de la connexion. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Là, c'est grâce à l'amour de vous-même. D'accord? Donc là, oui, vous allez vous prioriser pour mieux. Je vais remettre un peu de lumière parce que là, j'ai l'impression que le ciel s'assombrit. Voilà. Donc, Donc, du coup, là, le fait de vous questionner là où vous êtes, est-ce que vous êtes heureuse, etc., ou heureux, connectez-vous à vous. Soyez, c'est l'amour de vous-même qui vous donnera en fait les pistes de réponse. La gratitude, on vous demande, oh bah, voilà. On vous demande, pardon, parce que là ça va me gêner après, tac, hop là, hop, on vous demande effectivement de remercier. Je vous lis le message. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ne pouvez avoir. Donc quand je vous disais tout à l'heure, vous courez, c'est vraiment cela. La gratitude est une forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des événements et des êtres de votre vie. Ensuite, comment je peux essayer de donner une orientation, une cohérence, un sens à ma vie? On vous dit par la liberté. Le message est le suivant. Libérez-vous des croyances, des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser vos rêves. Voilà. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. L'amour de vous-même. Et justement, comment puis-je prendre soin de moi, de mon corps? On vous donne le leadership. Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Vous allez vous prioriser, c'est ça. Vous êtes la personne dirigeante. Prenez l'initiative et ouvrez la porte pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. Donc oui, en vous priorisant, donc en vous mettant en avant, en vous priorisant, vous allez vous prendre soin de vous. Et là, vous allez donner l'exemple à votre entourage. Quand on n'est pas bien, on se soigne. Quand on n'est pas bien, on prend soin de soi. Donc voilà pour ces premiers messages. Donc quand ces messages sont délivrés, attention, on n'est pas dans le jugement. On est là pour vous aider. On est là, mes guides et moi, à avancer. D'accord? Allez, quelle va être la situation qui va peut-être vous préoccuper, qui va être mise en avant là pour ce mois d'octobre pour nos amis Sagittaires? Nous avons... Ah oui, la dame de cœur, le cœur, l'amour, c'est ce qu'on se disait avec la connexion. Allez, deux autres cartes. Ouvrez votre cœur
2 autres cartes là pour nos amis Sagittaires. Ça va être vraiment la situation qui va vous prioriser là. L'union. Et ensuite, les nouvelles. Et en dos de deck, la vigilance. Alors avec ce message, on vous dit effectivement, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Mais oui, puisque plus vous allez être connecté, mes Sagittaires, et plus à un moment donné, vous allez vous libérer de ces tensions créées par le travail, par le monde qui vous entoure, voilà. Et du coup, à un moment donné, vous allez savoir suivre cette lanterne. D'accord? Je ne sais pas si vous la voyez là. Vous allez suivre un peu cette lanterne. Et cette lanterne, c'est votre cœur qui vous la guide. Alors oui, vous allez être une personne de cœur. Oui, à un moment donné, on vous dit, voyez, bah, surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Oui, parce qu'à un moment donné, le fait de vous aimer, le fait de vous prioriser, à un moment donné, vous allez écouter vos intuitions et vous allez savoir reconnaître les personnes qui vous conviennent le mieux. L'union, eh ben c'est ce que, voilà, on est dans la suite. Dans la suite. L'union, là, vous allez briser les chaînes, vous voyez, les chaînes qui vous lient aux personnes qui vous ne correspondent plus du tout. D'accord? Que ce soit dans le cadre du professionnel, que ce soit dans le cadre du personnel, la famille, les réseaux, etc., tout ce que vous souhaitez. Mais en tous les cas, là, vous allez vous briser, vous allez briser les chaînes, vous allez vous prioriser. Et pourquoi? Pour un moment donné, retrouver les personnes, déjà vous retrouver vous-même et être en lien avec les personnes qui vous correspondent encore le mieux. Donc, on le dit là. Alors, un couple est l'union de 2 âmes qui évoluent ensemble. Voilà, à un moment donné, quand vous êtes en couple et la personne qui vous accompagne dans votre couple, que vous ayez une famille ou pas, ne vous correspond plus, eh bien, elle ne vous correspond plus. N'essayez pas de vous rassurer, parce que ça, c'est le mental, de vous rassurer en disant, oui, mais bon, j'ai tel ou tel bien avec cette personne-là, c'est difficile de m'en défaire et tout, etc. Non, la priorité, c'est vous et on vous le rappelle. Ça peut être les enfants, ça peut être le concubin, ça peut être un petit copain, une petite amie, ça peut être un associé, une associée. Donc voilà, à un moment donné, quand cette personne ne vous correspond plus, il faut savoir défaire les chaînes. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver la personne qui vous correspond le mieux avec cet anneau. Pourquoi? Pour des nouveaux, pour de la nouveauté, pour des nouveaux projets. Peut-être certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles, mais on vous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Pour certains Sagittaires, il suffit à un moment donné peut-être de faire la politique de l'autruche pour vous préserver. Je vais essayer de calmer un peu la cadence pour que le message soit audible. Alors, ensuite, nous allons voir ce que vous allez vous prioriser pour ce mois d'octobre. Allez, que vont prioriser là nos amis Sagittaires, là pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, mes vies. Qu'est-ce qu'ils vont prioriser là, les amis Sagittaires? Que vont-ils prioriser là pour ce mois d'octobre? Trop de cartes. J'en veux 3. Qu'est-ce que vous allez prioriser là, les amis Sagittaires, pour le mois d'octobre? Ben, la protection, vous allez vous protéger. Et ça, vous avez raison, vous allez vous protéger. Vous avez raison, amis Sagittaires. Vous allez protéger un peu de cette pression. Vous allez vous protéger un peu des personnes qui vous agacent, hein, tout simplement. Pourquoi? Pour le changement. Oui, vous avez raison. Le changement, Mercure, on est sur la communication. Vous allez communiquer différemment. Et le changement, pourquoi? Dans quel domaine? Si on peut me donner le but, s'il vous plaît. Elle est vide. Non. Si j'ai repris l'autre, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait tomber. Non, je veux qu'elle saute la carte. Mais guide, faites-moi sauter la carte. Alors le changement vers quoi? Merci, comme celle-ci, mais qui est partie un peu. Allez. Le changement vers la victoire. Eh oui. Ça va prendre du retard. Eh oui. Alors, vous allez prendre du retard. Pourquoi vous allez prendre du retard sur cette victoire? Parce qu'à un moment donné, à vouloir attendre, là, quand on attend trop quelque chose, on cristallise les énergies. Donc, on crée du retard sur l'objet convoité, la situation convoitée ou la nouvelle convoitée. Donc, à un moment donné, on va devoir lâcher prise. D'accord? On va lâcher prise pour laisser les énergies du nouveau arriver jusqu'à vous. Ok? Allez, on va voir au niveau pro ce que vous réserve les énergies du mois d'octobre 2022. Allez, 3 messages sur le pro là pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la commissure des lèvres.
Ah bah oui, ça rejoint cette carte-là. C'est comment je nourris mon âme, comment je retrouve l'équilibre. Ensuite, nous avons le rassemblement. Quand je vous disais à un moment donné, ça court à droite, à gauche, vous êtes trop éparpillé. Vous allez vous recentrer. C'est ce que je vous disais comme message au départ. Hein. Merci mes guides. Hein. Et là, nous avons l'union. Eh oui. Bien, 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 bien. Et nous avons les limites. Alors, au niveau en dos de deck, les limites, vous allez faire effectivement preuve de maturité. Vous allez à un moment donné faire preuve de patience. Mais une patience, pas quelque chose de négatif en soi dans j'ai hâte. Non, vous allez faire preuve. Tout ce travail d'introspection va payer finalement. C'est qu'à un moment donné, vous savez que les choses vont arriver à point nommé. Donc, vous allez avoir une forme de sérénité avec cette carte-là sur le plan professionnel, ami Sagittaire. Là, on vous dit la commissure des lèvres. Et bien sûr, effectivement, vous allez pouvoir, alors pour ceux qui travaillent dans la santé en particulier, à un moment donné, on parle soit vous travaillez dans la santé ou le bien-être, voilà, on vous dit qu'il va y avoir une forme d'équilibre qui va se faire au niveau de votre professionnel. Vous allez réussir à un moment donné à à retrouver l'équilibre entre l'âme et l'esprit et le corps. Mais vous allez être vraiment pour le coup aligné. C'est ce qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair au niveau professionnel et de prendre les meilleures décisions. Là, tout à l'heure, quand je vous disais en introduction, amis Sagittaire, vous êtes dans l'éparpillement. Et bien là, au niveau pro, on vous demande de vous rassembler tout simplement. Donc, on va vous demander de faire, à un moment donné, de vous assembler, de vous rassembler avec vous-même ou voir avec des personnes qui vont vous apporter au niveau pro des éléments positifs. Et donc, oui, à un moment donné, il va y avoir une combinaison de force là pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel. Avec, bien évidemment, on l'a vu là, hein, on l'a vu là avec l'union, hein, avec les bonnes personnes vers la victoire. Et l'union, on est dans la coopération, dans le travail d'équipe. Oui, vous allez savoir choisir les bonnes personnes et vous allez savoir les reconnaître surtout. Pourquoi? Parce que vous serez alignés. Et là, ça, c'est plutôt un message positif. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que vous réserve le mois d'octobre, hein, les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Les guides, 3 messages pour nos amis Sagittaires. Nous avons le déplacement, d'accord, sur le plan sentimental, le libre arbitre sur le plan sentimental. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Sagittaires? Sur le plan sentimental, s'il vous plaît, les guides. Nous avons la surprise. En dos de deck, âme sœur, flamme jumelle. Donc, certains Sagittaires, vous allez trouver votre flamme jumelle, votre âme sœur, ou alors vous l'êtes déjà avec, hein, d'accord? Donc là, il va y avoir effectivement peut-être la personne que vous allez rencontrer, il y a peut-être une distance entre vous, hein, géographique, mais en tous les cas, ou alors vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Donc voilà. Ensuite, à un moment donné, vous allez peut-être être confronté à 2 situations. Ça, c'est peut-être ceux qui sont dans des énergies tierces, où vous allez devoir faire un choix entre 2 personnes, entre 2 situations. Et là, on va mettre après une carte dessus pour voir effectivement on va essayer d'avoir plus de précision sur ce choix-là. Et une surprise autour de la nouvelle lune. Alors donc, est-ce que la nouvelle lune, je ne sais pas c'est quand, si c'est pas le 27 septembre, je ne sais plus. En tous les cas, au niveau sentimental, ben, ceux qui sont célibataires, eh ben, effectivement, vous allez trouver quelqu'un. Pour ceux qui sont avec une personne, eh ben, la relation va être dans une avancée extrêmement positive. Donc, on va y voir là de manière plus claire avec l'oracle G. S'il vous plaît, mes guides, un peu plus de précision sur le sentimental et notamment sur la distance déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là de manière plus précise au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires qui leur réservent les énergies du mois d'octobre? Et oui, je vous dis, vous allez rencontrer une personne, soit dans le cadre du déplacement ou alors la personne avec qui vous êtes, il y a cette distance géographique. Sur le libre arbitre, et oui, vous allez trouver votre équilibre. Donc, la décision que vous allez prendre va contribuer à un meilleur équilibre pour vous. Et sur la surprise, une surprise très très riche. Oui, nouveauté. Et oui, après, ça je pense que c'est destiné aux célibataires. Après effectivement une période de célibat, il va y avoir quelque chose effectivement de positif pour vous, là les amis Sagittaires. Allez, là on va voir effectivement quels vont être les points faibles, qu'est-ce qui pourrait vous freiner là sur le mois d'octobre?
2022. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner sur le mois d'octobre 2022, les amis Sagittaires? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Et attention aux personnes qui pourraient venir vous flatter, vous dire, moi je dirais la manipulation. Attention, il y a certaines personnes qui pourraient venir vous flatter, là sur ce mois d'octobre, et qui pourraient, en fait, le masque, là on sera dans une forme de manipulation, voilà, et c'est ce qui va vous obliger à vous protéger, d'accord? Donc, à un moment donné, ce qui pourrait vous freiner, c'est cette flatterie, voilà, avec des espèces de cadeaux qu'on vous ferait, etc. Sur le mois d'octobre, la flatterie, et là, cette flatterie-là, d'une personne en particulier, d'une personne des énergies masculines, elles vont vous, justement, ça va vous obliger à vous protéger. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'excès de vos émotions. Ben oui, plus on est fatigué, plus on agit avec l'émotion et on met moins de mots sur ce qu'on ressent. Donc, on va vous demander d'apprendre justement peut-être à gérer vos émotions et à communiquer différemment là, les amis Sagittaires. Là, avec cette carte-là, oui, attention à la flatterie. Attention à la flatterie. On va vous promettre mots et merveilles. Attention. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Vos points forts. Allez, avec la triade, le pardon. Là, ça va être un point fort pour vous, un atout, c'est de vous pardonner et du coup, vous allez pardonner aux autres, mais je dirais plus vous pardonner, vous, d'accord? Allez, deux autres. Quels sont les points forts pour nos amis Sagittaires, là, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides? Allez, deux messages, points forts. Non, j'en ai plusieurs. Points forts pour les amis Sagittaires. Je sais qu'il va en avoir plein, mais là, j'en veux que deux. Les points forts là pour nos amis Sagittaires, j'en ai trop. Allez, points forts pour le mois d'octobre pour nos amis Sagittaires. Déjà, la protection de là-haut. Vous allez être effectivement protégé, vous voyez? Quand je vous dis que ça va vous obliger à vous protéger, et oui, vous le serez, là pour le mois d'octobre. Allez, le point fort, non, j'en ai trop. Pour nos amis Sagittaires, là pour le mois d'octobre. Le point fort, là, j'en ai trop, là. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une seule. Nos amis Sagittaires, merci. Non, il y en a deux. Et allez, mes guides, merci pour la lumière. Vous allez faire la lumière sur pas mal de situations, d'accord? Et vous allez apprendre également. Donc, peut-être par une nouvelle, oh là là, j'ai peur que ça... J'espère que j'aurai le temps de terminer. Vous allez apprendre par un nouvel apprentissage et à faire de la lumière sur la situation. Et ça va être votre point fort. Alors, excusez-moi, là, je commençais à voir la batterie qui commençait à s'affaiblir. Donc, je disais donc, j'espère que je vais reprendre là où j'en étais. Ça va faire peut-être un petit cafouillage au niveau de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que je vous délivre le message. Donc, vous allez apprendre... Effectivement, ça va être votre point fort, des choses sur lesquelles vous allez apprendre des choses en tous les cas. Vous allez pouvoir en tous les cas faire de la lumière sur une situation en particulier ou plusieurs, mais en tous les cas, ça va être un apprentissage. Alors, est-ce que effectivement, ça va être un apprentissage ou quelqu'un va vous accompagner, mais en tous les cas, il va y avoir quelque chose. Oui, moi, j'ai l'impression que ça va être un apprentissage de quelque chose qui va vous permettre de faire la lumière, peut-être la lumière sur votre existence, la lumière sur certains points de blocage, mais en tous les cas, voilà, ça va être un sacré point fort pour vous. Ah bah, magnifique, magnifique. J'avais même pas vu en deux decks parce que la caméra de la batterie, ça... Pour un nouveau commencement, amis Sagittaires, pour un nouveau commencement. C'est pas mal ça. Allez, on va finir avec 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, pour nos amis Sagittaires. Alors, il m'en manque un. Ensuite, je vais commenter. Un autre. Merci. Allez, on reste sur les deux. Hein. Alors, en dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Donc, ce que mes guides vous disent comme message, c'est que le mois d'octobre, vous allez réussir à passer, à faire le deuil, à faire la fin d'un cycle. Alors, en général, c'est un cycle douloureux. Là, c'est terminer les souffrances. Vous avez fait justement la lumière sur, quand je vous disais que vous allez éclairer un apprentissage qui va vous permettre d'éclairer sur certains blocages de votre existence pour un nouveau commencement. On vous confirme ici, c'est la fin des cycles de souffrance. Magnifique. Là, avec le 6 de coupe, bah oui, on est sur le retour d'une personne du passé, hein, peut-être, hein, pour certains Sagittaires. Hein. Donc, voilà, attention, vigilance ou pas, mais en tous les cas, vous allez être suffisamment clairvoyant pour voir si ça va être positif pour vous ou pas, ce retour d'une personne du passé. Voilà.
Avec le valet de bâton, on vous dit justement, bah, voilà, tout simplement, tout le travail que on a explicité au début, la reconnexion, l'amour de soi, etc. On vous le redit ici, vous allez être dans une dynamique, en tous les cas, ces énergies de la papesse vont vous influer vers une dynamique authentique. Vous allez écouter votre enfant intérieur, c'est ce qui va vous permettre, bah, telle cette dame de cœur, hein, de développer l'amour pour vous-même. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, le roi de bâton. Le roi de bâton. Oui, vous allez créer, oui, vous allez être dans des énergies de créativité et de magnétisme. Bah oui, puisque comme vous serez aligné avec vous-même, vous allez être encore beaucoup plus attirant. Là, les amis Sagittaires, déjà, voilà, vous êtes déjà dans ces énergies-là, mais là, ça va se décupler. Et ensuite, avec le 6 de bâton, on est sur la réussite. Voilà, que vous dire de plus? La victoire. Hein, ça rejoint là, on avait ça comme message au niveau de la réussite, la lumière. On avait tout à l'heure en dos de deck, quelque part, la réussite, on avance. Et ça, c'est le plus beau message qu'on peut vous donner. Et voilà, pour certains, il va y avoir peut-être une question de voyage ou de déménagement. Mais en tous les cas, le 6 de bâton vous dit, oui, là, le mois d'octobre, tout ce travail-là va vous amener effectivement vers la réussite. Et bien écoutez, sur ce message extrêmement positif, les Sagittaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.